Harry Potter. Pourquoi ça s'appelle la magie? Gibt es magische Orte? Gab es echte Magier oder Hexen? Nous parlons de magie lorsqu'il se passe quelque chose d'inexplicable. Dérivé du latin et du grec ancien, le mot magie trouve son origine chez les Perses. Magus était le nom attribué à un groupe de prêtres soupçonnés de posséder des forces surnaturelles. Au Moyen-Âge, tout le monde avait peur de la magie. Certaines femmes traitées de sorcières ont été tenues responsables des drames de l'époque. L'Église affirmait même que le diable en personne aurait fourni ses pouvoirs magiques aux femmes. C'est pour ça qu'elles ont été poursuivies, chassées et brûlées. Dans certains pays, on croit encore aux sorcières. Tandis qu'en Europe, les tours de magie sont perçus comme de l'illusion. Pourtant, certains endroits conservent leur connotation magique. Par exemple, Stonehenge, en Angleterre. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment cette structure de pierre, vieille de plusieurs milliers d'années, a été construite. Welche bekannten Zaubergeschichten gibt es? Warum heißt der Zauberspruch Abracadabra? L'un des magiciens les plus connus est Merlin l'Enchanteur, issu de la mythologie celtique. Selon la légende, il aurait aidé le roi Arthur à régner avec intelligence et justesse. Merlin a inspiré de nombreux livres et films contemporains. La formule magique abracadabra existe depuis le IIIe siècle. Il y a plusieurs théories quant à son origine exacte. En hébreu, les 3 premières lettres pourraient signifier Père, Fils et Esprit. Mais la formule pourrait aussi venir de l'arabe « abrek ad abra » qui signifie littéralement « le tonnerre qui tue ». Quel est le tour de magie le plus connu? Wie kann man jemanden verschwinden lassen? Pourquoi les magiciens utilisent les lapins pour leur tour? Un tour de magie très connu est celui de la femme coupée en deux. Bien qu'il soit ancien, les magiciens le pratiquent toujours aujourd'hui. Les tours visant à faire disparaître quelqu'un ou quelque chose sont également très populaires. Pourtant, la solution est assez simple. Les personnes ne disparaissent pas vraiment, mais s'échappent par une trappe. Et pourquoi place-t-on des lapins dans le chapeau? Parce qu'ils sont doués pour se faufiler dans les moindres recoins tout en restant calmes. Pourtant, on n'utilise quasiment plus de lapins aujourd'hui, car c'est bien trop stressant pour ces petits rongeurs.